Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du set 75099, le Rey Speeder. Donc, c'est le speeder de Rey qu'on peut apercevoir notamment dans la bande-annonce de Star Wars épisode 7. Voilà, donc ce set contient 193 pièces, donc c'est plutôt pas mal. Il se situe sur la planète Yaku, qu'on peut apercevoir également dans la bande-annonce. Il contient deux personnages, Rey et un espèce de pillard, et il coûte 29,99 € prix public Lego. Il m'a nécessité 20 minutes de montage. Et on passe maintenant à la présentation de la boîte. Et on se retrouve pour la boîte donc avec le nouveau packaging Lego Star Wars 2015 The Force Awakens. Donc c'est le packaging officiel de cette fin d'année. Je pense que c'est le packaging qui va accompagner les sets qui vont sortir en janvier 2016. Voilà, pour l'instant pas mal de sets de prévus en plus de la première vague. Donc voilà, donc là c'est un des sets de la première vague de The Force Awakens. Donc c'est en tout 7 sets de l'épisode 7. C'est pas facile à dire, voilà. Donc cette boîte est plutôt cool. On voit une présentation du speeder de Rey, les figurines. Donc Rey est un Unkar Stug, voilà. Donc c'est peut-être parce qu'il avait des lunettes de soleil, je ne sais pas. À l'arrière, on retrouve les fonctionnalités de ce set. Donc de quoi accrocher des outils, un espace de rangement à l'intérieur du coffre, un petit lanceur de missiles, et donc les deux portes latérales du speeder qui s'ouvrent pour ranger le stock de missiles que vous voyez là. On voit également l'ensemble des accessoires fournis avec ce set, donc le bâton de Rey, son pistolet, ses jumelles, sa scie, sa sacoche et le pied de biche du malandrin, on va dire. Voilà, et également un truc qui est plutôt intéressant, je vais devoir lever l'appareil, c'est ça, donc c'est les schémas techniques du vaisseau tels qu'ils sont fournis par Star Wars, donc c'est plutôt pas mal, ça j'aime bien, et il y a ça sur tous les sets de l'épisode 7. Voilà, donc ça c'est plutôt bien pour cette boîte. Donc maintenant on va passer à la présentation des figurines. Et côté figurines, le moins que l'on puisse dire, c'est que Lego nous sort ici deux figurines, une excellente et l'autre juste moyenne, voilà, mais convenable toutefois pour ce set. Moi je suis du même avis que Solid Brick Studio de dire qu'une troisième figurine aurait été plutôt intéressante sur un set à 30 €. D'avoir BB-8, ça aurait été quand même cool, surtout qu'on le voit pas mal dans la bande-annonce et que c'est vraiment le vaisseau qui incarne la bande-annonce de ce film. Ça aurait été plutôt cool de l'avoir tout de suite, mais il est que dans des sets à partir de 80 €, donc il est dans le X-Wing de Poe Dameron et dans le Faucon Millennium d'ailleurs de Han Solo. Voilà, donc c'est les deux seuls sets où il apparaît pour l'instant, parce qu'il y aura de nouveaux sets en janvier 2015. D'ailleurs on en parle sur Ulog, donc n'hésitez pas à aller sur le forum www.ulog.forumactif.org. Voilà, donc on en parle sur ce forum. Voilà, donc le premier personnage c'est le pillard, donc l'Unkar Stug, donc qui est somme toute basique, voilà, travaillé mais sans plus, sérigraphié dans le dos. Hop, le visage également, rien d'exceptionnel. Je passe un peu sur cette figurine, on n'en sait pas plus d'ailleurs dans son implication dans l'histoire. La figurine vraiment intéressante, c'est celle de Rey, qui est vraiment très cool. Voilà, je vous laisse voir un peu ça, sérigraphié dans le dos, avec la nouvelle pièce pour les cheveux avec les trois chignons. Je trouve vraiment classe, voilà. Et je vous présente maintenant sa deuxième tête, souriante cette fois-ci. Donc là voilà. Approche un peu. Voilà, elle est fournie en plus avec un petit masque pour justement quand elle utilise son speeder. Voilà, donc qui est pas forcément du plus bel effet, mais qui rend quand même pas mal. Voilà. Donc ça fait plutôt classe, donc des lunettes avec un espèce de foulard en fait. Voilà, je trouve qu'il est un peu disproportionné par rapport à la figurine, mais il rend plutôt pas mal. Voilà. Et on passe maintenant à la présentation du vaisseau. Et voilà, donc on se retrouve pour la présentation de ce véhicule qui franchement, je ne vous le cache pas, est une très belle réussite de Lego. Moi j'ai vraiment retrouvé le speeder qu'on peut voir dans la bande-annonce, même si on ne le voit pas beaucoup, on le voit quand même dans toutes les bandes-annonces du film, et je pense qu'on les a tous revus 10 millions de fois. Donc moi je trouve franchement c'est une très belle réussite de Lego, et un set qui est plutôt très fidèle
dans l'ensemble à ce qu'on attendait. Moi ça correspond exactement à ce que j'attendais. Et surtout c'est un set qui est très bien pensé par Lego. Donc c'est rare que je fasse autant d'éloges sur les sets que je commente. Voilà, donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc déjà, on a une proportion respectée entre la taille du véhicule et l'assise du pilote et la taille du pilote. Donc je trouve que là pour le coup Lego a plutôt bien réussi son pari. Voilà, donc un très beau vaisseau. Je vais vous faire tourner intégralement. Voilà, donc avec des réacteurs. Ici il y a un système pivotant que je vais vous présenter juste après quand j'aurai fait un tour. Voilà, donc il faut savoir que l'intérieur de ce vaisseau, ici là, c'est creux. Et donc on a un système où on peut pivoter un réacteur et ça ouvre des trappes sur le côté, hop, selon du sens où on pivote. Voilà, et quand on a ouvert ces trappes, on a accès à une petite boîte avec à l'intérieur des studs pour recharger les canons du véhicule. Donc ça c'est vraiment pas mal de la part de Lego et c'est bien vu. C'est une bonne utilisation de l'espace et là-dessus je suis plutôt content. Hop, et ça se range assez facilement. Voilà, donc on a également plein de rangements ici, enfin plein de petites accroches pour ranger la scie sauteuse de Rey, ses jumelles, son pistolet. On a également là de quoi accrocher son espèce de bâton. On voit notamment dans la bande-annonce, il y a un moment ce que des gens ont présumé être un faux raccord, ça on ne saura pas tant qu'on n'aura pas vu le film. Mais voilà, donc ça c'est bien présent, là il n'y a pas de faux raccord de la part de Lego. Donc un bon point pour eux. Les couleurs sont vraiment harmonieuses. On retrouve également un système de petits missiles ici, là un peu comme des blasters. Voilà, mais c'est carrément une pièce qui est intégrée dans le truc, donc il y en a un de chaque côté. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des studs à l'intérieur pour justement permettre d'avoir des recharges pour ce genre de choses. Je vais enlever le pilote pour que vous puissiez voir un peu le poste de pilotage. Voilà, donc il est vraiment cool, avec je trouve une très belle assise du pilote. Les petites touches de brun ici et la petite selle comme ça, je trouve que ça fait vraiment classe. Un petit sticker ici, donc globalement il y a quand même pas mal de stickers sur ce set. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a là, il y en a pareil de l'autre côté, il y en a même un de plus. Il y en a ici, ici, ici et là, plus celui-là pour les commandes. Là pour le coup je trouve que Lego a un peu fait la flemme. Ils auraient pu nous mettre une pièce sérigraphiée, ils en ont. Donc je vous montre aussi également donc, le fonctionnement du système. Donc ici on tourne, ici et là, et ça ouvre les trappes. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le format vous a plu. Voilà, j'ai essayé de changer un petit peu. Voilà, j'ai mis un fond blanc, alors même si ça fait un peu de débat ces jours-ci. Il y aura quand même l'intro sur cette vidéo, voilà, donc j'espère que personne n'aura envie de vomir, voilà. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est la review de ce set. Donc je pense qu'être un des premiers youtubeurs francophones à faire une review de ce set, donc j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire également si vous avez prévu des achats de la nouvelle vague de set The Force Awakens. Dites-le moi dans les commentaires, qu'on en discute. Voilà, donc moi y compris, j'ai vu tous les sets et j'en ai vu certains monter au Lego Store de Lille, puisque ce set là je l'ai acheté au Lego Store de Lille. Donc voilà, on peut en parler dans les commentaires, vous savez que je réponds assez souvent aux gens qui commentent mes vidéos. Voilà, donc bah écoutez, c'était Star Wars Lego Team, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.